on le voit agir dans nos vies. Et du coup, on va avoir des messages. Aujourd'hui, c'est sur l'exaucement ou non des prières. La fois prochaine, ce sera sur le fait que Dieu parle. Dieu nous parle. Et en fait, on a des témoignages qu'on veut pouvoir raconter et on aimerait pouvoir vivre ça ensemble dans l'église aussi. Donc, tous ceux qui n'ont jamais pu vivre ça, que vous puissiez commencer à le vivre. Et puis, ceux qui le vivent ou l'ont vécu, de pouvoir le raconter comme une bonne nouvelle qu'on partage. Donc là, maintenant, on va commencer le thème d'aujourd'hui qui parle des prières exaucées ou non exaucées. Donc nous allons parler, une petite intro, Gérardo va courtement nous parler de qu'est-ce que la prière et pourquoi finalement on prie. Nous allons voir comment prier pour être exaucé. Parce que la Bible a certains versets qui expriment exactement que dans certains cas on est toujours exaucé. Intéressant de savoir. Les obstacles à nos prières et puis les moyens que nous avons. Donc, comme on l'a dit, le thème de cette soirée, c'est la prière. La prière, des prières. Tout centré précisément sur la prière, parce que on a un Dieu qui nous a créés, qui désire quand même avoir une relation avec nous. Le meilleur moyen pour ça, c'est la prière en fait. Du coup, qu'est-ce que la prière? Déjà, pour définir cela, c'est une façon de parler à Dieu en fait, une façon de communiquer avec Dieu. Dieu, il désire avoir une relation avec nous, et pour ça, ça se passe à travers la prière. C'est une outil de foi, et à travers la prière, on peut se mettre en présence de Dieu, vraiment parler, échanger avec lui, changer de communiquer avec Dieu en fait. Aussi, parce que Dieu, il désire avoir une relation avec nous, comme je l'ai dit. Et ça, on le fait à travers la prière. C'est l'expression de notre foi. La foi, en fait, c'est la manifestation. En fait, la prière, c'est une manière de manifester notre foi. Et aussi, prier, c'est aussi le fait de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, parce que vous voyez souvent derrière notre foi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Donc, c'est Dieu en chacun d'entre nous. Et celui dans sa présence, pour pouvoir l'écouter, c'est Dieu. Ensuite, pourquoi prier? Parce que Dieu répond à travers la prière. La Bible, il y a des témoignages qui le font. Ensuite, et ça, comment nous savons? Parce que nous le voyons. Et le fait de prier aussi, c'est une manière d'aller vraiment, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ne c'est pas juste prier pour avoir quelque chose en retour, mais c'est vraiment prier pour avoir vraiment demander la volonté de Dieu sur tout ce qu'on demande en fait. Alors, c'est prier, mais c'est en disant Seigneur, je veux vraiment avoir ta volonté dans la vie. Et comme je l'ai dit avant aussi, c'est une manière de manifester notre foi en Dieu. Et aussi parce qu'il nous demande, il nous a créé, il désire avoir une relation avec nous. Et cette phrase, pour illustrer tout ce que je viens de dire là, et aussi parce que le Seigneur associe dans son plan les fins et les moyens. En effet, il peut décréter qu'il nous accordera tel ou tel bienfait en réponse à notre persévérance dans la prière. En tant que moyen, en fait, c'est une citation de l'Allemagne Vinicius. On va par rapport à la prière, quoi prier. On ne sait pas juste on prie, parce qu'il se passe rien, non. On prie parce que Dieu désire avoir une relation avec nous. Et nous savons qu'il répond parce qu'il y a des preuves, en fait. C'est pas juste le hasard, mais il y a vraiment des preuves, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a un Dieu qui est vraiment vivant. Du coup, voilà. Je vais ensuite passer la parole maintenant. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment être exaucé. Donc on va voir 5 points pour prier au nom de Jésus. On va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire. Par amour, avec persévérance, avec ferveur, avec foi et reconnaissance. Donc au nom de Jésus, c'est très très important. Jésus a dit, moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc Jésus est en train de dire, en fait, si vous voulez avoir accès, quand il dit au Père, il parle de Dieu, en
Dieu le Père. Et il dit qu'en gros, sans passer par moi, en fait, on peut prier, mais en réalité, on n'a pas cet accès-là. Donc, la première chose, c'est, quand on dit de prier au nom de Jésus, ça veut dire qu'on est en lui. On croit en lui et on passe par lui pour avoir accès à Dieu. Ça, c'est le premier élément. Et quoi que ce soit que vous demanderez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il y a quelque chose que Jésus promet, c'est que quand on demande en son nom, il va le faire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire demander en son nom? Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, on dit au nom de Jésus à la fin de la prière? Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que si on dit au nom de Jésus à la fin de la prière, ça veut dire que j'ai prié au nom de Jésus. Non, j'ai rajouté la phrase au nom de Jésus. Mais c'est pas prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, ça veut dire sous délégation de Jésus. Si par exemple, tu vas de la part du roi dans un autre pays, parler à un autre roi, tu dis je viens au nom du roi, c'est vrai que si le roi t'y envoie, on est d'accord ou pas? Si tu viens toi-même et tu dis je suis au nom du roi, mais c'est pas vraiment au nom du roi, c'est pas vraiment le message du roi et ça va pas vraiment l'effet prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, prier au nom de Jésus, ça veut dire en accord avec la volonté de Jésus, sous son discernement en fait. Donc Jésus peut, lorsque nous prions, nous donner des convictions très fortes que là, il va intervenir d'une telle manière. Et du coup, lorsqu'on a cette conviction-là, on aligne notre prière à sa volonté à lui. Je donne par exemple un exemple, c'est juste un exemple qui s'était passé une fois avec Gérardo. Il avait un problème d'eau dans le cœur, hein, c'est juste. Comment ça s'appelle? Un liquide, voilà, un liquide dans le cœur, voilà. Et puis on a fait une onction d'huile, donc ça veut dire qu'on prie pour sa guérison. Et puis là, avec Philippe, on avait vraiment la conviction très très forte que Dieu voulait enlever ce liquide. On a même dit au liquide de partir au nom de Jésus, mais parce qu'on sentait vraiment que c'était ce que là, dans ce cas précis-là, ce qu'on était conduit à prier. Puis bah, juste après, c'était parti, quand il est retourné, le liquide avait disparu. Voilà, donc d'autres personnes ont aussi prié, etc. Hein, c'est pas seulement l'exaucement de nous, mais on était dirigés de prier dans cette direction-là à ce moment-là. Donc c'est pour expliquer, lorsqu'on prie, c'est pas juste de dire j'aimerais ça, je demande ça, mais c'est de dire bah, comment toi tu veux agir, et du coup on essaye de s'aligner nous à ce que lui est en train de faire. Ce que lui disait aussi, hein, Jésus, je ne fais que ce que je vois le Père faire. C'est un peu ça. Selon sa volonté. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Donc là, c'est une référence de plus qui dit à peu près la même chose. Voilà. Après, des fois, Dieu ne va pas forcément toujours nous donner la direction, mais parfois nous la connaissons parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc parfois, nous savons comment prier parce qu'on accorde avec les Écritures ce qu'on sait de Dieu par rapport à sa parole. Donc voilà, on va prier dans le sens de ce qu'on sait de Dieu. Et puis à la fin, selon son exemple, donc selon l'exemple de Jésus, donc Jésus, quand il a dû aller à la croix, il a dit Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il n'avait pas envie de mourir à la croix. On comprend, hein. Voilà. Donc il n'avait pas envie, hein, humainement parlant, d'aller là-bas et souffrir. Et il va dire, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc en fait, il ne va pas prier pour que le Père accomplisse sa volonté, il va prier pour que sa volonté s'aligne à celle du Père. Et nous aussi, parfois, nous devons prier pour que notre volonté s'aligne à celle de Dieu. Alors du coup, on est exaucé puisque on est dans ce que Dieu veut faire. Amen. On dit Amen. Ok. Ensuite, prochain verset, par amour pour autrui. Donc, une prière qui n'est pas faite seulement pour son intérêt personnel, mais qu'on prie pour les autres, en fait. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même.
Intéressant, hein? On est dans un monde où on va toujours se faire passer nous comme plus important. Il faut penser à soi. Non? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Donc voilà. Donc là, on voit que une prière ne doit pas être guidée par son intérêt propre, mais vraiment par, comme Jésus a été aussi. Ensuite, avec persévérance, par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet du salut. Donc là, on voit qu'il demande de prier avec persévérance aussi. Donc ça veut dire que des fois, on n'est pas exaucé tout de suite. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu, forcément, ne nous exauce pas? Non. Des fois, Dieu veut que nous persévérions. Et en fait, cette persévérance est une preuve de foi de notre part. Et c'est une occasion pour nous de grandir dans la foi. En fait. Est-ce que j'ai aussi une question, c'est aussi, il veut qu'on soit patient peut-être aussi. Voilà, ouais, patient, et donc aussi continuer, persévérer dans la foi, dans la prière. Surtout si c'est ce que Dieu nous montre pour la situation, qu'il nous montre que c'est son plan, on ne le voit peut-être pas tout de suite s'accomplir, bah, persévérer, continuer à prier. Avec ferveur, donc la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Donc ça veut dire que c'est très puissant quand vous priez. Ok? Avec ferveur, c'est clair quand on prie un tout petit peu, bon, c'est pas une question de prier, crier, tout ça, hein, mais c'est une question de vraiment être engagé avec notre personne dans cette relation avec Dieu, dans ce qu'on fait, quoi. Si je peux rajouter, le mot ferveur, c'est pas juste une simple volonté forte, mais c'est vraiment d'un cœur vraiment désireux, en fait. Il y a tellement de puissance, un cœur fervent qui prie Dieu, en fait. On est touché aussi par le sujet, quand on prie pour quelqu'un, et puis voilà. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Tellement fort ce verset. Ne vous mettez en souci pour rien. En fait, on est tellement, je ne sais pas vous, moi en tout cas, je suis tellement rapide à me mettre en souci pour les choses, puis après les ruminer et les penser en boucle à la limite. Mais en fait, on a un remède à ça. On vient devant Dieu avec des prières, avec des supplications, et pas seulement demander, et c'est tout, mais aussi avec reconnaissance. On se rappelle de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. On lui exprime notre reconnaissance de la foi qu'il va encore agir d'une manière bonne, que c'est un Dieu bon envers nous. On a confiance en lui. Donc on est reconnaissant. Et ça change notre cœur. Ça change notre cœur. Et là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Parce que c'est une paix de Dieu qui vient et qui protège nos pensées. Donc voilà. Maintenant, Gerardo va continuer avec Bon, par contre, là, j'aimerais que vous vous réveillez un peu parce que j'ai l'impression que vous avez d'autres comme Luna là à côté. Donc, je veux que vous vous réveillez un peu là. On va passer aux obstacles de la prière. Là, on a vu tout à l'heure ce que c'est la prière. Comment prier. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on va voir les obstacles à la prière. Ce que je vais présenter dans cette partie, même si on a une très bonne vie de prière, on sait comment prier. On sait comment mettre en place vraiment une vie de prière. Il y a certains trucs, c'est un facteur dans notre vie, ce genre de trucs externes, même parfois même liés à nous, on ne le voit pas, qui peut constituer des blocages à une vie de prière efficace. Et parmi ces choses, il y a la présence de péché non confessé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si vous cachez des secrets et que Dieu voit ça et va pas vous accorder de prière. Rien à voir avec ça, avec le péché. La prière égoïste, là encore, je veux que vous soyez attentifs parce que vous allez voir ça avoir beaucoup de liens avec ce que la pasteur a dit tout à l'heure du tout. Et ensuite, le manque de pardon et le doute. Alors, la présence de péché non confessé. Comme vous le savez, notre Dieu, c'est un Dieu saint.
Sa sainteté elle est immense. On dit qu'elle est tellement immense que elle consume toute chose qui n'est pas pure, au fait. Bon, tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui n'est pas pur, ne peut pas venir en sa présence. Donc, quand on va prier Dieu, au fait, on va se mettre dans sa présence, et qu'on a des trucs en nous qui ne font pas sa gloire, ou qui ne font pas sa volonté, des trucs qui sont contraires à sa nature, à lui, au fait, ce qu'on appelle des natures de Dieu. Cette truc-là peut constituer un blocage à vie prier. Isaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait cette séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché d'écouter vos prières, en fait. Il y a aussi Psaume 66, 18. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Car Dieu il est saint, en fait. Donc, c'est vraiment important que, après quand je dis péché, je ne sais comment expliquer, il y a une différence entre vivre dans le péché et pécher. Juste pour vous faire un exemple, vivre dans le péché, c'est se compléter dans un truc. C'est un truc forcément qui ne fait pas la volonté de Dieu, en fait, on le sent en soi parce que c'est lié en nous. Donc il y a une différence entre vivre dans le péché et pécher, en fait. Et ce que Dieu dit là, c'est le fait de vraiment baigner dans quelque chose qui ne fait pas sa volonté à Dieu. Donc c'est pas genre. C'est pas genre juste parce que vous avez peut-être roulé la tatine à base de céréales peut-être il y a qui a pris la barre de céréales de Christ et il n'a pas confessé qu'il est dans le péché. Non, mais c'est vraiment le fait de baigner dans quelque chose qui ne peut pas avoir de Dieu, quelque chose comme ça. Et c'est complètement, c'est ça qui peut développer notre fait. Ensuite, nous avons la prière égoïste. Alors ça c'est cool parce que ça renvoie sur deux points. Si vous vous rappelez tout à l'heure, la pasteur, elle a dit un truc, elle a dit il faut prier par amour pour autrui. Donc, qu'est-ce que je veux mettre dans ce sens-là par rapport à la prière égoïste? Jacques 4.3, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour de mauvais motifs. Non, vous ne satisfaites vos passions. Alors, la prière égoïste, c'est vraiment celle-là qui, vraiment, déjà, qui ne fait pas la volonté de Dieu, parce que c'est la chose la plus importante avant tout, c'est la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu avant. Après, il y a les autres aussi. Une prière égoïste, c'est une prière qui est uniquement centrée sur soi, où on n'est vraiment pas à l'écoute de la volonté de Dieu. En fait. On est juste guidé par nos propres désirs. J'ai envie d'avoir la dernière montée sortie, ou peut-être de sortir avec la fille la plus populaire de lycée, ou peut-être du gymnase. Donc, des désirs qui sont vraiment des trucs sans condition, vaines. Ça, c'est ce que moi je pense comme un désir égoïste aussi. Et dans un sens qui ne regarde pas à autrui. Tout à l'heure, Naomi, la pasteur, a dit c'est important de prier par vous pour les autres. Quand vous priez, vous priez de façon égoïste, forcément, vous mettez une barrière, vous pensez uniquement à vous, vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, vous mettez une barrière entre vous et Dieu et les autres aussi. Et genre, pourquoi prier pour autrui? Parce que ça nous prévient, en fait, ça nous illustre pour la prière égoïste, en fait. Genre, prier pour autrui, c'est pas genre se mettre derrière. Non, ça, c'est le monde qui nous fait croire que le fait de mettre l'autre en avant, que c'est pas bien. Non, ça, c'est pas le fait de se mettre, de mettre les autres en avant, soit, c'est pas s'oublier, non. C'est de l'humilité, en fait. Et l'humilité, c'est le contraire de l'égoïsme, en fait. Non, c'est tout le fait de vraiment. Non, pas ça. On me passe au suivant. Ensuite, on a. Tu veux que je passe au suivant? Merci. Le Sinon, nombre je de passe. On a le nombre de pardon. Vous êtes d'accord avec moi si vous allez prier et que dans votre cœur, la dernière fois il m'a insulté, la dernière fois il m'a tatine de chocolat, tu vois. Et là, si vous allez devant un Dieu qui est tellement amour comme ça et que vous avez des trucs en vous que vous ruminez, c'est un peu hypocrite. Et Dieu il n'aime pas l'incrédulité. Donc, le fait d'avoir des trucs en soi qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un ou qu'on rumine vraiment en soi, ça peut constituer un blocage, mais on ne le voit pas en fait. Et je vais dire à lui le verset Matthieu 6, 14 à 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père est au ciel, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, imaginez qu'il y a un Dieu qui vous a tellement aimé, qu'il a envoyé son Fils afin que vous soyez sauvés. Il nous a pardonné quand même. Et genre, garder quelque chose en soi et
à l'autre et ne pas l'oublier et aller prier devant Dieu, bah voilà. Et donc c'est important de pardonner. Je pense que suivant, le doute. Alors le doute aussi peut constituer un blocage. Alors, dans quel sens? Le doute n'est pas une incertitude sur la suite des événements. C'est-à-dire quand je prie par exemple, supposons Christ il a prié pour avoir la pièce 6 ou 7, c'est pas ressorti, mais j'imagine. Je prie pour avoir telle chose, mais le doute, au fait, comment vous expliquer, c'est pas le doute quant à la confession de la chose, c'est le doute quant au fait que Dieu est vivant et que c'est lui qui détermine la confession de la chose, au fait. C'est le doute par rapport à la nature de Dieu dans la confession de la chose. Donc, c'est quoi le doute n'est pas une incertitude sur la suite des événements, mais c'est plutôt l'incertitude par rapport au fait que Dieu, il n'est pas vivant et qu'il ne va pas donner, c'est pas lui qui va donner suite à la chose. Vous croyez que la chose va se réaliser, mais vous, par contre, vous ne croyez pas à l'essence de Dieu. C'est ça, ce doute-là, en fait. Et parce que aussi, le doute, c'est un manque de foi, en fait. La foi, c'est le fait de croire à l'accomplissement des choses, même quand elles ne sont pas encore arrivées. Bon, c'est le doute, manque de foi sur la nature de Dieu. Il y a un verset qui dit, c'est une parole de Jésus. C'est Jésus qui parle en fait sur. Il répond à quelqu'un qui vient demander la prière et qui doute justement. Mais si tu peux. Donc là, c'est quelqu'un qui parle et Jésus répond après. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion à nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes de la personne, s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ouais. Donc là, en fait, c'est pas qu'il savait pas ce qui allait se passer, c'est qu'il doutait sur le fait que Jésus pouvait l'aider. Donc c'est ça, en fait, c'est un doute, comme Gérardo l'a dit, c'est un doute sur la nature de Dieu. Je ne m'attends pas à ce que Dieu le fasse, parce que si tu t'attends pas, il ne le fait pas. Dans la Bible, c'est assez clair ça. Quand on s'attend à rien, on n'a rien. Je vois assez, peut-être de temps en temps, il y a quand même quelque chose, mais généralement, Dieu veut répondre à notre foi. Mais notre foi, ça ne veut pas dire que je sais nécessairement comment Dieu va agir, parce que Dieu a une sagesse qui me dépasse. Donc je peux des fois ne pas savoir ce que Dieu va faire, mais en tout cas, je dois avoir le regard fixé sur le fait que Dieu est entièrement capable de guérir, de sauver, de parler, de révéler quelque chose, etc. Que Dieu est entièrement bon et de vraiment s'attendre à ce que ça peut se faire. Si je ne m'attends pas, c'est que quelque part, je doute sur vraiment cette nature de Dieu qui peut intervenir réellement dans la situation et miraculeusement dans la situation. Ça va, vous êtes avec nous, vous comprenez ce que l'on dit? Ouais. Ok. Voilà, ça c'était la dernière. C'est intéressant de dire, des fois on croit que douter, c'est douter de la réalisation ou non d'une demande, alors que c'est pas forcément ça, c'est quand on doute vraiment sur cette nature de Dieu, on doute sur qui est Dieu finalement. Voilà. Ça c'était le premier obstacle. On va ensuite passer aux moyens que nous avons de prier. Il y en a plusieurs, il y a la proclamation des textes bibliques, les hommes de prière, unité, mon explication de l'importance du lieu secret. Alors, sans plus tarder, la proclamation, c'est quoi? C'est pas une formule magique en fait. C'est pas juste proclamer parce qu'on veut proclamer, mais c'est proclamer en cherchant la volonté de Dieu et proclamer aussi parce que Dieu l'a envoyé succinctement, on l'a reçu vraiment. Il y a l'exemple qu'elle a donné tout à l'heure, ils ont prié pour moi et ils ont reçu qu'ils devaient prier en lieu et place du fait que ce qu'il y avait, ce défi qui avait devait partir. En fait. Ils ont reçu vraiment et là ils l'ont proclamé. Donc, c'est pas juste une formule magique. Elle trouve tout son sens lorsqu'elle est inspirée par Dieu, en fait. Lorsqu'on le reçoit vraiment, avec le contenu de l'information à proclamer. Tu proclames que sur ta vie, que Dieu va guérir puissamment, il va agir puissamment par rapport à quelque chose, à tel endroit, tu l'as reçu si simplement. On appelle ça, nous, recevoir des paroles de connaissance et prier, proclamer dans ce sens. Elle peut être verbalisée au sujet de la nature de Dieu. Ce que cette phrase dit, c'est-à-dire, il arrive des fois quand même on prie, qu'on ne soit pas de la proclamation, on ne soit pas. Il y a certains qui le reçoivent vraiment en esprit de Dieu, mais il peut arriver aussi qu'on peut prier dans le sens en évoquant la puissance de Dieu sur la chose, même si on ne reçoit pas une proclamation, pas des paroles comme qu'il ne soit accordé selon ta volonté, en ta toute puissance, aussi à ta justice, ta bonté, ta vie de justice aussi. Et en se référant au texte biblique, dans la parole de Dieu, quoi. La Bible. La proclamation est aussi
aussi un remède au doute. C'est-à-dire quand on doute sur la nature de Dieu, par exemple sur sa grandeur, ou on peut des fois dire ouais Dieu il m'a oublié, ou Dieu, je sais pas, il peut pas vraiment agir dans cette situation, des trucs comme ça, et qu'on veut dire non, je veux pas me laisser entraîner par le doute. Ben voilà, on peut prendre par exemple des versets de la Bible et puis les dire dans la prière et proclamer Seigneur, je crois que tu es tout puissant, que rien n'est impossible à toi, que par exemple il y a des versets qui disent même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi éternel tu me recueillerais. Tu proclames en fait contre les pensées qui viennent de doute ou d'incrédulité que tu as en toi sur qui est Dieu ou sur la relation que tu as avec Dieu ou sur qui tu es aux yeux de Dieu, etc. Ben là tu peux proclamer simplement des versets pour focaliser tes pensées sur la vérité en fait qui concerne le sujet en question, enfin qui concerne voilà le sujet qui nous turlupine. Voilà. Ensuite, après la proclamation, j'ai cité les textes bibliques. Un autre moyen, les textes bibliques, se référer toujours à la parole de Dieu, prière, les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment, c'est vraiment plusieurs livres de la Bible, en fait, c'est du recueil de prières en toutes circonstances, soit par rapport à des épreuves, c'est vraiment de grands livres, en fait. Le Lord Père, que je pense que la plupart d'entre vous connaissez ici, on a entendu parler déjà. Puis les différentes prières de Paul qui était vraiment un grand personnage de la Bible. Donc, vraiment ces trois points-là sont, par rapport aux textes bibliques, sont vraiment importants. Vous avez le livre de la Bible, le Lord Père, et aussi le personnage de la Bible, Paul. C'est-à-dire que prendre les textes bibliques peuvent nous aider à prier. Des fois, on peut simplement prendre le texte et le prier tel quel. C'est ça que... Un exemple que je peux vous donner, c'est une fille à qui on évangélisait une fois. Il y a deux choses qui sont passées durant cette évangélisation. C'est que quelqu'un a reçu une parole de proclamation pour elle, et l'autre a reçu une autre parole, mais avec un texte biblique. La parole de proclamation, c'est que Dieu était son père à la place de son père qui n'avait pas reçu dans sa vie, que Dieu l'aimait. Et la deuxième parole que l'autre personne a reçue, c'est celle que justement la pasteur a donnée, c'est même si ton père t'abandonne, moi je t'aime. Ces deux personnes étaient à côté de moi, ils ont reçu des choses différentes, mais qui allaient pour cette fille-là au même moment. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le test biblique ou la proclamation peut vraiment nous aider. L'unité de prière. Alors, j'imagine que vous priez tous ensemble. Qui a déjà prié ensemble en groupe une fois, tu vois. Avant de manger, par exemple. L'unité de prière, ça sert à quoi? On dit que ensemble on est plus fort. Si ça marche dans la prière. L'unité de prière, déjà pour discerner la volonté de Dieu, parce qu'on a foi que lorsqu'on se met ensemble, on est tous unis ensemble, Dieu est là. Il y a Matthieu 18, 19 à 20 qui explique vraiment de façon plus si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer en mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois personnes sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Je sais le fait que la prière communautaire est vraiment forte, ça a un impact en fait. L'importance du lieu secret. Alors ça, j'imagine que c'est un thème que je peux déjà, qui en a déjà entendu parler du lieu secret ici? Peut-être pas tout le monde en entend parler. Oh, je demande. Ok, d'accord. Souvent, le lieu secret, on l'associe, déjà, pour expliquer le truc, c'est vraiment le fait d'avoir une intimité avec Dieu, en fait. Et souvent, on l'associe à la chambre, là où tu as vraiment ton intimité, ton espace, mais ça peut être un endroit, au bord du lac, à la salle de sport aussi, pour certains, ça marche. Mais c'est vraiment un endroit où tu te sens bien, tu peux te mettre en présence de Dieu, en fait. Un lieu secret comme ta chambre. Pourquoi on utilise le thème chambre souvent? Parce que dans ce verset, justement, Matthieu 6, c'est le mot qui ressort. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il le rendra. Donc c'est important vraiment de prier en communauté, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La prière en unité est forte, parce que on se met ensemble, on s'édifie ensemble et c'est fort. Mais Dieu aussi désire avoir une relation avec chacun d'entre vous, chacun d'entre vous là. Donc c'est vraiment important de cultiver aussi cette intimité avec lui, en dehors de fait d'avoir des temps de prier avec les autres. Les demandes de supplication. Alors, je veux juste expliciter cela par le verset Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui enseignant votre connaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée
sous la protection de Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça vous expliciter cela. Voilà, Voilà. Ça va être ok. Ensuite, la conclusion. Voilà, on va conclure ce message. Je peux avoir le... Donc on a vu comment prier pour être exaucé. Donc on a vu qu'il fallait prier au nom de Jésus, c'est-à-dire être en lui, être inspiré par lui et prier selon son exemple, c'est-à-dire en alignant notre volonté à celle de Dieu. On a vu qu'il fallait prier par amour, avec persévérance, avec ferveur, avec foi et reconnaissance. On a vu aussi les obstacles aux prières, ça veut dire que des fois Dieu peut ne pas entrer en discussion sur certains points lorsque des choses lui déplaisent en nous, c'est-à-dire lorsque notre vie, il y a une présence de péché en nous. On fait quelque chose qui est totalement contraire à sa volonté et du coup on lui demande un truc, mais il faut d'abord régler ça en fait, parce que Dieu, j'ai envie de dire, c'est pas un Père Noël, quoi. Nous devons respecter sa sainteté et voilà. Donc si des fois on n'a pas de réponse, des fois c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie où peut-être je dois me confesser? Il faut le faire régulièrement, hein. On est des êtres qui sommes faibles et qui faisons des choses parfois mauvaises. Donc c'est pas quelque chose comme si vous étiez le seul au monde. C'est juste que, voilà, c'est pour Dieu, c'est quelque chose de conséquent. Et il faut pouvoir simplement demander pardon et changer, se détourner de ce mal-là. Est-ce que ma prière, elle est dans des buts purement à côté, en fait, de la volonté de Dieu, dans des buts égoïstes? Est-ce que j'ai un manque de pardon, j'ai une rancœur? Et puis, est-ce que je prie, mais en fait, j'ai de l'incrédulité, je ne m'attends pas du tout, je demande, mais en fait, je n'y crois pas. Voilà, donc dans le cas, pardonner et puis proclamer les versets, la vérité, dire que voilà, maintenant je te demande pardon d'avoir douté, je crois que tu es un Dieu puissant qui peut agir, etc. Les moyens que nous avons pour discerner la volonté de Dieu et tout ça, c'est la proclamation, on en a déjà parlé, dans l'inspiration de ce que Dieu nous donne. Les textes bibliques, c'est très fort de prier aussi simplement la Bible. On peut s'inspirer, puis juste les prier, c'est génial, les psaumes aussi, etc. Il y en a plein. L'unité dans la prière, c'est de trouver ensemble la volonté de Dieu. L'importance du lieu secret, donc chacun doit avoir aussi une relation personnelle avec son Père, il a envie de ça. Et puis demander, et puis supplier dans un esprit de persévérance et de reconnaissance. Voilà. On a terminé ici pour ce message. Un dernier truc que j'avais reçu quand on préparait la prédication, c'est que j'avais reçu que, en fait, Dieu, ce qu'il attend juste de nous, c'est qu'on soit authentique et transparent, en fait. Parce que Dieu, il désire que toi, tu sois authentique, tu sois transparent, afin que tout ce qu'il a compris dans sa vie soit visible, en fait. Si tu n'es pas transparent, si tu n'es pas authentique, que vous êtes d'accord avec moi, quelque chose qui n'est pas transparent, quel que soit ce que tu fais derrière, ça ne se voit pas. Dieu, non, il veut que tu sois transparent, que tu sois authentique, afin que tout ce qu'il fait se retranscrit dans ta vie, que ce soit visible, en fait. Transparent parce que c'est pas un Dieu d'incrédulité, transparent, il veut que tu aies confiance en lui, qu'il n'y ait pas de doute dans tes prières, que tu recherches ta volonté avant tout, et que tu t'alignes aussi sur sa volonté. Donc voilà, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Merci. Maintenant, je vais demander à Philippe et Myriam de venir témoigner. Philippe, tu peux venir en premier. On peut garder dans la vidéo, c'est intéressant aussi pour moi. Donc l'idée aussi de cette série de prédications, c'est qu'on peut faire aussi des petits témoignages, raconter des histoires. On ne peut pas raconter toutes les histoires d'exaucement ou de choses qu'on a pu vivre parce que ça prend beaucoup de temps, mais à chaque fois il y aura des petits témoignages dans chaque soirée. Une prière auquel Dieu a beaucoup répondu dans ma vie, c'est sur le plan professionnel et financier, choses qui sont souvent liées. J'avais entamé un premier job qui n'avait pas du tout fonctionné. J'ai trouvé un peu autre chose, une solution, je savais que c'était temporaire et tout. Mais en même temps, j'étais un peu bloqué là. Et avec Naomi, on commençait à parler de projets de famille et tout. Et puis elle était vraiment, tant que tu ne gagnes pas de temps, pas de bébé quoi. Oui, tu le sais quand même, toi.
J'ai beaucoup changé. C'est pour ça J'ai que beaucoup changé. Ouais, je me souviens, ceux qui me connaissent, moi, il y a des choses qui me prennent pas trop la tête. Et franchement, j'avais déjà vécu à ce point-là plusieurs fois que Dieu a vraiment pourvu. Donc moi, dans mon optique, c'est Dieu va pourvoir. Mais là, j'ai ma femme qui a un besoin aussi. J'ai parlé avec mon mentor et puis lui m'a dit, faut quand même prendre ça au sérieux, mais voilà, il faut te laisser guider. Du coup, j'ai commencé à prier pour ça. Et quelques temps plus tard, il y a la femme qui est aujourd'hui ma chef, qui un peu sur une blague m'a proposé de postuler parce qu'elle s'énervait des postulations qu'elle recevait, puis j'étais juste à côté. Bref, du coup, j'ai postulé, j'ai eu ce travail. Et ça a pris un peu de temps, mais on a fait les calculs quand Eva est née. Donc Naomi, elle avait dans son projet argent, appart, bébé. Et finalement, on a eu bébé. Non. Ouais, dans son set, elle était enceinte. Non, elle était enceinte. L'appart, et puis ensuite, elle a eu le salaire. Donc, voilà. Et le bébé après. Ouais. Le bébé après. Ouais, je dis Myriam. Ok, alors moi, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà entendu ce témoignage, je sais pas. Non. Vous allez l'entendre de toute manière. Donc en fait, c'était il y a plusieurs années. Donc j'avais reçu une vision très claire de Dieu qu'il fallait que j'aille étudier la mode. Et puis c'était vraiment, j'ai eu pas mal de confirmation vis-à-vis de ça, et je savais que c'était le chemin que Dieu voulait que je prenne. J'avais fait une école d'art et tout ça, et puis voilà. Et du coup, je prospectais un peu pour voir où étaient les endroits où je pourrais faire mes études. Donc j'ai postulé à un endroit à Bruxelles, qui était très très réputé, une des meilleures écoles, en tout cas d'Europe, voire du monde. Donc vraiment une école très réputée. Et puis j'ai postulé là-bas, puis j'ai pas été prise. Je me suis dit, c'est pas grave, j'avais eu un bon contact avec les profs et tout ça, et je m'étais dit, voilà, on va voir. Je sais que la volonté de Dieu, c'est que je fasse une école de mode, donc ce qui compte, c'est que je suive ce que la volonté de Dieu veut pour moi. Je me souviens qu'il y a un week-end, alors je conseille pas forcément de faire ça, mais moi c'est ce que j'avais fait, j'avais dit au Seigneur, écoute Seigneur, s'il faut que je parte me présenter à Bruxelles, parle-moi ce week-end. Donc vraiment, voilà. Alors j'étais quand même un week-end chrétien où potentiellement il y avait des gens qui pouvaient venir me donner des paroles, mais c'était quand même assez un peu directif, quoi. Et puis c'est drôle parce qu'en fait mon frère, ce week-end-là, sans savoir du tout que j'avais demandé ça, il m'appelle et il me dit, ouais Myriam, écoute, j'ai prié pour toi, puis j'ai l'impression que Dieu il me dit qu'il faut que tu ailles te postuler à Bruxelles. Moi je dis, ouais, purée, on s'en fout, quoi. Enfin, genre, alors que j'avais demandé à Dieu de répondre pile à ce moment-là, mon frère m'appelle, qui est pas du tout au courant. Et puis il me dit, ouais, mais ouais, j'ai reçu ça, mais j'ai pas reçu que tu serais prise. J'ai reçu qu'il fallait vraiment que tu ailles postuler. J'ai dit, bon, ok, mais c'est quand même aussi l'investissement, hein, ça prend du temps, faut faire un dossier, c'est une semaine d'examen, des entretiens, tu dors très peu, enfin voilà, c'est quand même prenant, hein, c'est pas juste, voilà. Du coup, je dis, écoute, si c'est la volonté de Dieu, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais à Bruxelles, je me présente, je passe une super semaine, et puis à la fin, ils font la liste de toutes les personnes qui sont prises, et à la fin, je suis pas prise. Et puis, je me dis, voilà, c'est comme ça, au moins, je savais que j'étais dans la volonté de Dieu, je savais qu'il fallait que j'aille postuler, parce qu'en plus, j'avais mis un verset dans mon dossier, donc je me suis dit, peut-être que comme ça a fait un peu. Voilà. Et puis, donc je sors de l'école, et puis je suis quand même en train de ruminer ce qui s'est passé, parce que forcément, on a un échec qui se passe, forcément, on se questionne un peu, puis on se dit, ouais, on vit un peu les événements, et puis c'était très intense, tout ça. Et là, alors que je priais aussi en même temps, en réfléchissant à tout ça, je lève les yeux, puis je vois un homme qui passe, et sur son t-shirt, c'était écrit, toute chose arrive pour une raison. Là, je me dis, waouh, ça c'est vraiment, c'est Dieu qui me parle, c'est pas possible. Je vais jamais regarder les t-shirts de tout le monde comme ça dans la rue, et là je vois, toute chose arrive pour une raison.
Bon, bah voilà. Et puis, bah, j'y repense plus trop parce qu'en fait, en parallèle, j'avais été prise à l'école à Bâle, donc je savais que de toute manière, si je n'étais pas prise à Bruxelles, je commencerais à l'école à Bâle, ce qui a été le cas, j'ai fait des études à Bâle finalement. Mais en fait, plusieurs années plus tard, ce que j'ai compris, en fait, quand j'étais à Bruxelles, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père, j'ai de la famille en Belgique. Et puis, j'ai été vraiment beaucoup de temps aussi seule avec mon grand-père. Et puis, mon grand-père, il me disait souvent, mais Myriam, ça me touche trop, tu passes du temps avec moi, et tout ça, et tout ça. Et puis, il y a quelques années, plusieurs années après, en fait, ça n'a pas été directement sur le moment, c'est encore mon père qui me dit, ouais, Myriam, papy, parce qu'on l'appelle papy, papy, à chaque fois qu'il repense à ce moment-là, des fois même, il a les larmes aux yeux, parce qu'il dit, mais tu as tellement transmis d'amour et tu l'as tellement écouté. Et il dit, ouais, en fait, il se disait un peu, ouais, c'est un vieux papy, pourquoi est-ce qu'une jeune fille comme ça, elle prendrait autant de temps avec moi? Moi, j'étais là, ah bon, et tout. Et là, c'est comme j'ai eu un peu une révélation de Dieu, où j'ai compris qu'en fait, le but, la raison pour laquelle il fallait que j'aille en Belgique, c'était pas pour postuler dans cette école, en fait. Ça, c'était Dieu qui m'avait un peu amené sur cette direction-là. C'était un petit peu vous savez, un peu L'appât. Ouais, l'appât, exactement. C'était l'appât que Dieu m'a amené. Mais en fait, son projet, c'était que je vienne et en fait, je bénisse mon grand-père et que je passe du temps avec lui et que je l'aime. Et puis, je trouve ça fort ce qu'elle a dit, Naomi et Gérardo, avec cet aspect que, en fait, Dieu, il aime les prières qui sont pour les autres, en fait. Et Dieu, il répond vraiment aussi à ces prières qu'on a sur notre cœur, nos frères, nos sœurs, les personnes qui nous sont chères. Et puis, voilà, Naomi, elle m'a demandé de témoigner, puis je trouve que c'est un témoignage qui est intéressant aussi, des fois de se dire, en fait, ouais, on a quelque chose en tête, mais en fait, Dieu, lui, il a une vision qui est tellement plus globale, et puis, qui n'est pas juste dans un objectif, mais qui englobe aussi d'autres choses et d'autres choses. Voilà!